aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo que j'étais impatiente de faire, que je suis trop contente de vous faire. C'est pour le challenge Horizon. Donc on repart pour une nouvelle année pour ce challenge et pour la dernière année, voilà. Après, si je refais un challenge, ça ne sera pas sur Horizon, ça sera un challenge citation. Parce que voilà, là j'avais pas l'inspiration de changer les catégories. Donc du coup, j'ai gardé les mêmes catégories que l'année dernière. Et je me dis que ce serait plus simple de faire un challenge citation, c'est-à-dire que je prendrais des citations de plusieurs livres. Comme ça serait plus simple. Parce que là, c'est vrai que mon challenge Horizon, ben, je restais coincée avec ces mots que j'avais déjà, ces phrases que j'ai déjà trouvées dans le livre. Et voilà, j'arrive pas à changer, à me dire non, j'enlève celle-là. Donc on garde plus ou moins le même que l'année dernière. Il y a quelques petites modifications. On essaye de rester dans la simplicité aussi. Toujours, hein, avec moi c'est la simplicité, ne se prenons pas la tête, n'allons pas chercher midi à 14 h. Donc l'année dernière on avait fait aussi des paliers, voilà, parce qu'on m'avait dit à quel palier. Cette année il n'y a pas de palier. Ou vous réussissez à atteindre 10 points, ou vous êtes mort, tout simplement. Voilà, simplement. Je n'avais pas envie de faire des paliers, je me suis dit, ben, de toute façon, dans un post-apo, où tu arrives à atteindre ton objectif, ou t'es mort. Donc je me suis dit, ben voilà, où tu arrives à atteindre les 10 points, ou t'es mort. Donc le palier, c'est simple. Cherchons pas plus compliqué que ça. Hein. On a un palier tout simple. Donc les 10 points. Il y a par contre cette année Cette année, il y a des points bonus parce que l'année dernière, personne n'a réussi à atteindre les 10 points, à lire les 10 points. Et donc, du coup, personne n'a pu remporter le cadeau parce que oui, je vous offre un cadeau si vous réussissez à atteindre ces 10 points. Donc déjà, je fais appel à votre honnêteté. L'année dernière, tout le monde qui a participé, donc il n'y avait pas beaucoup de monde, donc forcément... Hein, les seules personnes, disons, qui ont participé, c'était des personnes honnêtes qui ont dit bah, on n'a pas réussi, donc personne n'avait réussi et personne n'a tenté, n'a menti. Tout le monde a été honnête de dire on n'a pas réussi. De toute façon, c'est pas un cadeau non plus extraordinaire. Hein, comme l'année dernière a dit Elodie de Pays de Toti, hein, pour le cadeau que c'est pas la peine de mentir. Voilà, donc je vous montre ce petit cadeau. Donc si jamais vous réussissez à atteindre ces 10 points, vous êtes vainqueur. Et donc, si jamais vous êtes plusieurs, on fera un tirage au sort. Mais s'il n'y a qu'une seule personne, vous gagnez une petite tasse. Donc voilà, c'est une simple tasse, hein, tout simple. Il y a juste le logo. Donc ça, si vous ne connaissez pas, c'est le logo de la saga Horizon. Donc tout simple. Voilà. Donc c'est pour ça que, comme elle l'a dit, Elodie, hein, c'est pas la peine de mentir pour gagner ça. Voilà. Donc je vous fais gagner ça si jamais vous atteignez les 10 points. Donc si vous êtes plusieurs, je ferai un tirage au sort hein, parce qu'il n'y a qu'un lot, forcément. Je ne peux pas me permettre de vous envoyer une tasse à tous les gagnants. Si vous êtes une dizaine, sait-on jamais, hein. Mais il y a très peu de chance. Mais bon, sait-on jamais, vous êtes une dizaine. Voilà, je n'ai pas les moyens, la capacité de le faire. Je pourrais le faire, je le ferai avec grand plaisir. Mais là, ça va pas être possible. Donc si jamais vous êtes plusieurs à atteindre les 10 points, vous aurez un ticket pour participer au challenge, pour participer au tirage au sort pour gagner une tasse. Vous savez que vous avez un cadeau à la clé si vous arrivez à faire toutes vos lectures, donc encore plus grosse motivation hein, pour faire vos lectures. Du coup, je vous ai dit qu'il y avait des bonus, parce que c'est vrai que l'année dernière, personne n'a réussi à atteindre les 10 points. On se fait des piles, et puis après, bon, on lit toujours autre chose à côté et tout ça. Donc les petits bonus ne sont pas non plus très compliqués, donc c'est des simples bonus. Donc si vous lisez déjà les 10 catégories, vous avez 10 points, c'est bon, vous participez au concours. Hop, ça c'est fait, vous avez gagné, vous avez survécu, tout va bien. Mais si vous n'avez pas lu les 10 catégories, vous avez des points bonus. Donc si jamais vous avez lu que 7 catégories, dans ces 7 catégories, il faudrait qu'il y ait un livre, soit de Lizzie Amaro. Dans ce cas-là, si vous lisez un livre de Lizzie Amaro, vous avez un point bonus. Donc vous avez lu 7 catégories plus le point bonus, ça vous fait 8. Donc si vous lisez un Lizzie Amaro, donc vous avez ce point bonus. Après, un autre point qui peut aider, c'est que vous fassiez une lecture commune. Donc que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre, hein, vous n'êtes pas obligé de faire avec moi, hein, je ne suis pas le centre du monde. Donc le tout c'est que vous fassiez une lecture commune. Donc si vous faites une lecture commune, hop, ça vous fait un point bonus. On arrive à 9. Si vous lisiez un livre de la saga de Horizon, encore un point bonus. Vous arrivez à 10. Donc du coup, en plus si vous lisez Horizon, donc vous êtes à 7. Si vous lisez Horizon, vous avez un point bonus parce que c'est la saga Horizon, et vous avez un point bonus parce que c'est Lizzie Amaro. Donc voilà, je dis ça, je dis rien. Je vous force pas à lire Horizon, mais bon, hein, si vous lisez Horizon, vous avez 2 points de plus en gros. Hein. Donc, hein. Non, mais c'est pas ma saga préférée, je n'ai pas envie que tout le monde le lise. Pas du tout. Donc voilà, ça. Et par contre, oui, dans Lizzie Amaro, il y a Greka aussi. Donc si vous lisez, ils sont pas là, ils sont plus hauts. Si vous lisez Greka de Lizzie Amaro, ça vous fait un point bonus. Donc si vous arrivez à caler Greka dans une catégorie, vous avez le point de la catégorie et le point bonus parce que c'est Lizzie Amaro. Voilà, j'espère que vous avez tout compris. De toute façon, vous avez les commentaires en barre d'infos
pour demander plus d'explications si jamais il y a des choses que vous ne comprenez pas. N'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à partager le challenge autour de vous. Hein. Au plus on est de fous, au plus on rit. C'est toujours mieux d'être plusieurs et de s'entraider et de se... Voilà. Sur le Discord, pareil, il y a une catégorie sur mon Discord où il y a écrit Challenge Horizon. Donc pareil, là, on peut partager les lectures qu'on a faites, on peut parler, discuter, sans problème. N'hésitez pas à venir sur le Discord, tout le monde est très sympathique, tout le monde met une ambiance vraiment superbe à chaque fois. Donc voilà pour ça, donc vous avez des catégories, vous avez des bonus. Donc les bonus, je vous en ai fait pas. Maintenant, on va partir sur les dates, c'est du 1er juin au 30 juin. Je ne vous ai pas donné les dates, évidemment. Donc du 1er juin au 30 juin, le challenge se déroule. Donc là, on va passer aux noms et aux catégories tout de suite. Alors la première catégorie, c'est Ne sois pas si dur avec toi, ma fille. Donc là, il faut lire un roman choral, donc où il y a de l'amitié, où il y a de la famille qui est importante. Sinon, qui a plusieurs protagonistes, donc plusieurs voix, donc plusieurs personnes. Donc quand on a un point de vue d'un côté et puis on a l'autre point de vue. Enfin, voilà. Un micmac de ça, c'est pareil que l'année dernière. De toute façon, comme je vous ai dit, j'ai pas changé grand chose. Donc voilà. Donc la première catégorie, c'est Ne sois pas si dur avec toi, ma fille. La deuxième catégorie est Une douleur est une faiblesse. Donc là, il faut lire un policier, un thriller, un roman noir, de l'horreur. Voilà, tout ce qui est un peu plus sombre rentre dans cette catégorie. En 3, la souffrance de ceux qu'on aime doit rester la leur. Et là, nous avons lire un livre sur le deuil, sur la maladie, sur la mort, sur quelque chose d'émouvant, quelque chose qui peut être émouvant. Mais il suffit qu'il y ait un mort dans le livre et ça passe. Donc par exemple, souvent, par exemple dans Les Chevaliers d'Émeraude, par exemple, faisons un exemple, c'est ce que je viens de dire, il y a eu un mort, donc c'est bon, ça passe. Du moment qu'il y ait un mort dedans, ou qu'il y ait une personne qui doit faire son deuil, par exemple dans Nora que j'ai lu, il y a un monsieur qui a perdu sa femme, donc il doit faire le deuil, ou voilà, c'est pas obligé que ce soit sur toute l'histoire, c'est pas obligé que ce soit sur 300 pages, il suffit qu'on le voie passer sur une page et c'est bon, ça rentre. En 4, quand tu es dos au mur, tu dois penser stratégie. Et là, on a du survie, de l'aventure, du post-apo. Voilà, un livre même apocalyptique, hein, pas que de post-apo. Voilà, tout ce qui est là-dessus. Et j'ai rajouté, si jamais vous n'avez pas ça, et si jamais, alors ça j'ai regardé mais je n'ai pas trouvé, si jamais vous avez un livre avec un mur sur la couverture, ça rentre aussi dans le thème. Voilà. Et, avec un mur, je suis en train de penser, je crois que le labyrinthe, le premier tome, on voit un mur sur le... je crois qu'on voit un mur. Je suis pas sûre. Et du coup, ça rentrerait. Si vraiment, je ne me rappelle plus exactement, mais du coup, ça rentrerait dans ce thème-là, par exemple. En 5, je ferai toujours ce qui me semble le plus juste. Et là, j'ai mis lire un classique, une poésie ou un théâtre. Je sais que c'est des livres en général qu'on ne lit pas trop. Mais il est essentiel quand même de divertir un petit peu ses lectures. Donc voilà. Ça peut être par exemple une catégorie où là, vous mettez un bonus à la place. En 6, ne jamais donner d'emprise sur soi aux autres. Et là, j'ai mis, vous choisissez le livre qui vous fait le plus envie dans votre palme. Voilà. Vous prenez celui qui vous fait le plus envie. Là, c'est soit quand vous faites votre palme, mais si jamais au cours du mois, vous décidez de lire qu'il y en a un autre qui vous fait le plus envie, à ce moment-là, vous changez. Hein. Bien sûr, on n'est pas bloqué sur ce... Si jamais vous faites une palle en début de mois, on n'est pas bloqué sur cette palle. Si jamais il y a une catégorie où vous voulez remplacer par un autre livre, hein, on a bien sûr le droit. Alors 7, Horizon est une saga. C'est une saga en 4 tomes. Et là, on doit lire tout simplement un livre d'une saga. Donc soit on attaque une saga, soit on continue ou on finit une saga, mais il faut que ce soit une saga. 8, Xala la guerrière. Donc Xala, c'est le personnage principal d'Horizon. Et donc je me suis dit que ça serait pas mal qu'on lise un livre avec un personnage principal féminin. Donc voilà, il suffit de trouver un livre où il y a le personnage principal féminin et ça rentre. S'il y a 2 personnages principaux, donc si on suit 2 personnages, du moment qu'un des 2 est une femme, ça passe aussi. 9, Lizzie Amaro, auteure mais aussi illustratrice. Donc là, vous pouvez lire soit un livre écrit par une auteure, soit un livre graphique, donc BD, manga, album jeunesse, voilà. Du moment qu'il y ait du dessin dedans, ça passe. Donc 10, science-fiction inceptionnelle. Donc là, vous pouvez lire ou un Inception ou un SF. Même on va englober, allez, on va englober SFFF. Donc du coup, du moment que c'est de l'imaginaire, ça passe. Bon, dans l'idéal, un SF, ça passerait mieux, mais bon. Si jamais vous n'êtes pas trop science-fiction, on va englober, on va dire SFFF. Et Inception, ou alors avec une couverture bleue qui fait penser à l'espace. Une couverture bleue qui fait penser à l'espace. Donc voilà, ça élargit un petit peu les champs de choix. Voilà, donc vous avez toutes les catégories, vous avez toutes les informations que je vous ai données. Normalement, vous avez tout en main pour pouvoir participer à ce challenge. N'hésitez pas à me partager en commentaire si vous avez envie de participer. Si jamais vous faites une vidéo, à faire un hashtag Challenge Horizon.
Dans la barre d'infos, je vous mettrai l'hashtag, j'écrirai l'hashtag moi, donc comme ça vous savez quel est le hashtag, donc c'est Challenge Horizon tout simplement, avec un Horizon avec un S. Je pense que voilà, comme l'année dernière, il n'y aura pas beaucoup de participants parce que je sais que vous n'êtes pas beaucoup à me suivre. Mais n'hésitez pas justement d'en parler autour de vous. Peut-être que ça pourrait plaire à plusieurs personnes. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bonnes lectures. N'hésitez pas vraiment à partager, à partager aussi si jamais je ne vois pas ou si vous partagez quelque chose, n'hésitez pas à venir me voir sur Instagram, par exemple en MP, c'est plus pratique peut-être, ou à me taguer ou à quoi, enfin voilà, que je voie un petit peu qui participe. J'ai hâte d'arriver à ce challenge, j'ai hâte de voir s'il y a des gens qui me suivent, voilà, tout simplement. Donc sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt.